Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo pour vous soutenir et un commentaire pour le référencement. Et on va commencer cette vidéo par une mauvaise nouvelle. Malheureusement, Tony Burton ne fera pas Olympia cette année. Après avoir concouru 3 fois cette année et avoir fait un top 8 l'an dernier à Olympia, il arrête sa prépa maintenant. Apparemment, ce ne serait pas pour des raisons de santé, mais pour tout simplement revenir meilleur. Bien que la santé a l'air de quand même jouer beaucoup sur la décision. Son coach pense à sa longévité et ça a du sens pour moi. Tonio a un très beau potentiel, une des tailles les plus fines sur la scène et je pense qu'un temps off pour revenir meilleur l'an prochain est une très bonne décision et c'est aussi en plus en prime une très bonne décision au niveau santé. Arrêter de prendre des stéroïdes pendant une longue période permet au sang de, voilà, de revenir un peu plus pur, plus sain, de récupérer des taux normaux pour son corps avant de revenir plus fort. Je ne le voyais pas vraiment dans le top 10 cette année, voire peut-être 10e, donc avec un meilleur physique, plus gros et mieux défini, il pourrait peut-être rester dans ce top 10 qui sera vraiment très compétitif. Ensuite, petit physique update de Bionic Body. Quelques semaines après sa dernière compétition, il est à 10 kg de plus. Et ce, dans une très belle condition. Les stries sont toujours là sur les fesses, les ischios séparés et pourtant le volume est clairement là. En plus d'être rempli, il a déjà explosé de dos, ses bras aussi ont grossi et ses épaules ont aussi pris plus de rondeur, surtout au niveau de l'arrière. Il m'a dit vouloir rester très propre tout au long de ce off-season. Il veut rester sous la barre des 120 kg et franchement, ça va être un off-season de dingue pour lui, je pense. Quand on voit les progrès qu'il a fait déjà en à peine quelques semaines, je me demande à quel point il va progresser sur toute une partie de off-season. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps il va rester en off, mais en tout cas, la saison prochaine peut être très prometteuse pour lui. Est-ce qu'il pourrait peut-être même gagner son premier pro show en classe physique? C'est pas impossible. Donc voilà, je suis vraiment très content de voir autant de progrès de sa part. Je voulais aussi revenir sur Hunter Labrada et son show en Italie. Pour lui, il est venu avec son meilleur physique, mais personnellement, je ne trouve pas. Après avoir revu des images de Tampa Pro l'an dernier, il était clairement plus sec à Tampa et en plus, il avait des cheveux. Blague à part, même si la lumière de Tampa est bien meilleure, on peut quand même voir qu'en Italie, il avait beaucoup plus de rétention d'eau. Pour moi, il était suffisamment bien pour gagner, mais il aurait dû écraser Presti normalement. Il y a quand même une grande différence de placement entre lui et Presti, et là, c'était pas vraiment une très grosse victoire. Maintenant, je ne serais pas surpris qu'il s'économisait pour Olympia, un peu comme Andrew à Texas. Dans ce cas-là, on pourrait les voir tous les deux à 100% à Olympia, ce qui, dans ce cas-là, serait une très bonne stratégie de ne pas venir à fond, sachant qu'ils vont gagner, entre guillemets, facilement. Si c'est le cas, et qu'ils viennent à 100% à Olympia. Et je l'espère, parce que si Hunter n'est pas à 100%, pour moi, il ne fait pas un top 6. Il restera quand même, je pense, dans le top 10, mais clairement, il y a d'autres athlètes qui pourraient passer devant lui. Ensuite, Chris Bumstead a enfin dévoilé son secret. Il y avait une hype de fou autour de ce qu'il allait annoncer. Les gens sont direct partis sur la théorie de la retraite. Moi, je pensais à peut-être un changement de catégorie pour l'an prochain. Bah non, il a tout simplement rejoint un nouveau Gymshark, mais cette fois-ci, pas uniquement en tant qu'athlète, mais surtout en tant que copropriétaire de l'entreprise. Alors c'était certain qu'il n'allait pas annoncer sa retraite en vidéo, pour moi c'est logique. S'il le fera, ce sera directement au Mister Olympia après une victoire, pendant le discours juste après avoir gagné, je vous le dis déjà, ou alors sur une grosse conférence, mais voilà, c'est pas dans un réel pour moi qui va annoncer une retraite, surtout 5 semaines après Olympia. Pour moi, c'est logique. Il a eu un impact énorme sur le bodybuilding. Il sait à quel point, bon, bah, c'est aussi en grosse partie le Mister Olympia qui a propulsé faire autant de popularité. Donc, je pense que ce serait la moindre des choses pour lui que s'il arrête sa carrière, il le fasse là-bas, directement sur scène, plutôt que voilà, sur Internet, sur Instagram. Et pour finir cette vidéo, Samson a posté un side triceps qui est juste monstrueux. La densité et le volume musculaire, le tout entouré par une peau hyper graineuse, comme ça me fait penser un petit peu à un ancien Mister Olympia aussi anglais, Dorian Yates. Il fait la même pose de la même façon, aussi à 5 semaines de Olympia, et pour moi l'effet fric est exactement le même qu'à l'époque. Samson pour moi cette année c'est le pari un peu risqué, mais le pari quand même du gars qui aura tellement progressé qu'il va dominer la scène. Alors oui, de dos, ce sera très dur pour lui de battre Derek, mais il y a 6 autres poses sur lesquelles Samson peut absolument oblitérer Derek Lunsford. Avec la condition, il est quasiment imbattable. Donc pour moi, je vous le dis, on n'est pas prêt de voir Samson cette année sur scène. Alors bien sûr, Derek aussi progresse énormément. Si Derek pardon, arrive à progresser suffisamment en condition et en volume de face, lui aussi peut être très dangereux et
quasiment imbattable. Mais honnêtement, Samson, à 5 semaines, le physique qu'il a, quand on voit le posing qu'il a fait là, ici, qu'on a pu regarder au Danemark il y a 2 jours, bon, ben voilà, pour moi, il montre quand même énormément de signes de quelqu'un qui risque vraiment bah voilà, d'exploser tout sur scène et peut-être de gagner cette Mister Olympia. Et ça me ferait énormément plaisir. Franchement, moi je vous le dis, ça me ferait vraiment kiffer que Samson que dans l'Olympia, ça me ferait plus kiffer que lui gagne Olympia, pardon, plutôt que de voir Adi récupérer son titre ou que voir Derek gagner une fois de plus cette année. Moi, je suis Team Samson. Attends, bon, voilà, faut se rendre à l'évidence. Je pense que ce sera plutôt vers Derek. Mais voilà, il y a toujours une petite lueur d'espoir que Samson vienne et s'impose sur la scène. Et on récupérera enfin un nouveau bodybuilder de plus d'1m80. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. C'était Karim de Mode Musculaire. À bientôt. Ciao.